Bonjour, bienvenue pour ce podcast Esprit d'équipe saison 2, réalisé par l'élection du service client de l'année et le syndicat des professionnels des centres de contact. Depuis maintenant 1 an, vous nous retrouvez régulièrement en audio ou en vidéo suivant les plateformes. Dans ce podcast, pas d'animateur mais un échange direct entre les membres de l'équipe. À chaque émission, nous recevons une équipe talentueuse qui innove et fait preuve d'agilité au service de l'expérience client des marques et des consommateurs. Pour faire une équipe performante, il faut des femmes et des hommes talentueux. Aujourd'hui, nous recevons 2 intervenants talentueux. Alexandre Jacques, directeur commercial nouveau client de Comdata, now part of Connecta, et Christophe Famechon, directeur de la relation client de Fnac Darty. Comdata est un prestataire en relation client membre du SP2C. Son équipe est composée de 130 000 collaborateurs répartis dans 24 pays. Comdata accompagne depuis 8 ans Fnac Darty avec 150 à 250 collaborateurs pour le service client. Leurs principales missions sont la vente, le service client et l'assistance technique. Alexandre, Christophe, c'est à vous. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre. Très heureux de te retrouver pour la 2e saison du podcast ESCDA SP2C. On s'était laissé la dernière fois en ayant échangé sur ce qui différenciait le service client de la Fnac par rapport aux autres marques. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'innovation. Ravi de partager avec toi ce moment dédié à l'innovation. On va revenir un peu sur les bases. Quelles étaient tes priorités lors de l'externalisation du service client de Fnac auprès de Comdata ? Ce qu'on cherche avant tout, c'est de l'excellence opérationnelle au service de la qualité et de la satisfaction de nos clients. Donc c'est vraiment la base du partenariat, c'est la base du travail qu'on effectue ensemble depuis 7 ans, c'est être capable de délivrer la meilleure qualité possible auprès de nos clients. Mais je dois dire que ça, c'est un point important, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on attend aussi d'un partenaire et ce qu'on a réussi à démontrer au cours de ces années, c'est la capacité à innover, la capacité à tester, la capacité à assumer parfois ensemble des échecs et à rebondir, que ce soit au niveau organisationnel, au niveau process et au niveau outils. En effet. Je vais te poser une question dont on connaît tous les deux la réponse, mais l'agilité fait-elle partie de tes motivations ? Alors l'agilité, la réactivité, c'est un petit peu le cœur du moteur de notre organisation. Réactivité et agilité face aux attentes de nos consommateurs, face aux défis que posent nos concurrents et face à l'émergence de nouvelles technologies qui viennent apporter un regard complètement rupturiste sur notre métier. Donc oui, c'est un point extrêmement important dans notre démarche. Parfois on l'a subi, mais c'est souvent une solution qui nous permet de nous motiver à travailler pour vous. Je voudrais te parler des innovations et de notre partenariat. En quoi ce partenariat entre Comdata et Fnac est-il innovant ? Alors, la base de ce partenariat, il y a 7 ans. Alors 7 ans, on dit que c'est une histoire quasiment d'amour, puisque c'est effectivement un partenariat de longue durée. Ça a été d'abord la capacité pour Comdata à reprendre les sites internes de Fnac, à intégrer les personnes, et ça c'est important parce qu'on parle de gens qui apportent un savoir-faire, une compétence, une culture, et de diffuser cette culture depuis 7 ans sur tous les plateaux avec lesquels on travaille. Donc ça c'est le point le plus important. Le deuxième, c'est aussi de nous accompagner dans cette fantastique rupture technologique qui est la digitalisation à la fois quasiment totale de l'économie et aussi du service clientèle Fnac. Alors tu débordes d'idées Christophe, l'innovation c'est quotidien avec toi. Quelle est l'innovation dont tu es la plus fière ? Alors je pense que depuis, si on prend ces dernières années, alors évidemment portées par la vague de la crise sanitaire, c'est le changement complet des canaux et donc la digitalisation du service clientèle Fnac. Alors c'est pas seulement le RPA que vous avez mis en place pour nous et qui a permis d'apporter un très grand confort à nos conseillers et une qualité d'exécution au bénéfice de nos clients, mais c'est aussi, et je vais vous donner 2 chiffres, 12% des contacts étaient digitaux à la Fnac début 2019, début 2023, on est à plus de 56%. Donc c'est la capacité à intégrer des nouveaux canaux, des nouvelles technologies et à adapter votre organisation et vos personnes face à ce changement. Et puis cerise sur le gâteau, Alexandre, mais ça on le partage suffisamment, c'est cette hausse fantastique du NPS qu'on a connue sur les 3 dernières années. En effet. Du coup, la digitalisation qui prend de plus en plus de place, c'est aussi le sens de l'histoire, l'amélioration du NPS. Concrètement, quels sont les bénéfices pour les clients et pour les conseillers en termes d'expérience ? Alors,
Ce qui est incroyable, c'est que cette digitalisation, c'est quelque chose quasiment natif pour nos clients, tout simplement parce qu'on a adapté les canaux qu'ils utilisent tous les jours, le chat, Messenger, WhatsApp, maintenant Apple Message, Google Business Message. Donc c'est un confort d'utilisation pour joindre quasiment 24 heures sur 24 le service client. Et pour nos conseillers, je crois que ça a été aussi une véritable révolution parce que ça positionne leur métier en tant qu'ambassadeur de la marque. Quand on écrit, quand on répond au public, à un influenceur, on sait qu'on va être lu, on sait qu'on va être repris. Et donc ça engage le conseiller, mais ça lui donne aussi un sens encore plus aigu de sa responsabilité. Et je suis très heureux de voir les collaborateurs du service client et quand je vais sur vos plateaux représenter avec autant de fierté la marque et se sentir vraiment investi. Je dis toujours, c'est vrai que ce sont des ambassadeurs, pratiquement des influenceurs au service de la marque. Donc c'est un bénéfice double pour le client, mais également pour les collaborateurs. Du coup, on ne s'arrête pas là. Quels sont les projets pour la suite ? Alors, on va évidemment continuer dans tous ces schémas d'automatisation, d'intégration d'intelligence artificielle, de chatbot. On va multiplier les pilotes. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ça aussi qui est intéressant de travailler ensemble, c'est qu'on accepte l'échec, on accepte le fait d'essayer, de tenter, de rebasculer sur d'autres canaux. Ça, c'est très intéressant. Et le projet majeur qu'on a ensemble, et j'aime beaucoup partager ce projet avec toi, c'est... On est parti d'une situation où on gère ensemble le service clientèle de la Fnac. Le projet suivant, c'est de transformer ce service clientèle Fnac en plus grand magasin Fnac de France. C'est-à-dire d'être capable de transformer les contacts en chiffre d'affaires. Et ça, on a beaucoup d'initiatives, comme tu le sais, par téléphone, sur le chat, sur les différents canaux digitaux. Chiffre d'affaires produit, chiffre d'affaires service, prestations, abonnements. Si on arrive à transformer, et je crois que ça va apporter un regard encore différent sur le service clientèle de la Fnac, en interne et en externe, c'est de dire vous allez retrouver l'expertise du magasin à distance. Et ça, c'est notre enjeu pour les mois qui viennent. Super Christophe, merci beaucoup. On est hyper motivés par ce projet et on sera là pour t'accompagner. Merci beaucoup Alexandre, toujours un plaisir d'échanger avec toi. À l'année prochaine pour la saison 3. Merci à vous deux pour ce témoignage et ce partage. C'est le collectif qui permet de se surpasser. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On se retrouve très vite sur le site www.escda.fr pour un nouveau numéro d'Esprit d'équipe avec le syndicat des professionnels des centres de contact et l'élection du service client de l'année.